Yo tout le monde, c'est Inexieuse ou Gluxax, comme vous voulez. Aujourd'hui je vais vous faire un tutoriel, c'est pour comment installer un patch sur sa play, donc sur Modern Warfare 2, code 4, code 5, sur le jeu que vous voulez quoi. Donc pour ça, ce qui est obligé, donc ça sert à rien de me poser des questions, qu'est-ce qu'il faut et tout. Il faut deux PS3, donc une PS3 dernière mise à jour système, et une autre 3.55 où vous installez un custom firmware. Il y a plein de tutoriels pour ça, c'est pas compliqué. Ensuite, vous installez un Umbro, donc vous allez dans Install Package File, et dedans, l'Umbro qu'il vous faudra, c'est Open PS3 FTP. Donc vous lancez cet Umbro, et vous aurez un IP. Donc un IP, cet IP change par rapport à tout le monde, quoi. Alors pour moi, mon IP par exemple, c'est 192.68, etc. Donc cet IP, vous le notez dans Haute. Bon, moi, j'ai pas besoin de le faire, je l'ai déjà fait. Identifiant, il y a des FTP où il en faut ou il en faut pas, comme pour le mot de passe. Le port normalement c'est 21, et puis voilà. Bon, moi je fais hop, connexion rapide, donc FileZilla hein, surtout, c'est mieux, je crois qu'il y a que lui même. Hop, on met en grand. Et donc là on est connecté à la PlayStation. Et donc vous voyez dev, il y a plein de choses comme ça. Vous voyez dans dev HDD0, cliquez dessus. Hop, et là il y a encore plein de trucs. Donc cliquez sur game, pas le games avec un S, pas le games avec un Z majuscule, enfin games en majuscule, pas game debug, mais game, G-A-M-E. Vous allez dedans. Et là il y a toutes vos mises à jour. Donc si vous voulez faire ça, faites une mise à jour d'abord sur votre play 3.55 du jeu. Donc que ce soit Modern Warfare 2, code 4 et code 5. Modern Warfare 3, il n'y a pas de lobby, il n'y a pas de patch. Et Black Ops non plus, donc voilà. Donc ça par exemple le Bless 00154, encore le Bless, je vais vous expliquer ce que c'est, on sait jamais si vous savez pas. Vous regardez votre jaquette de jeu, et sur le côté, tout en bas, elle est marquée Bless 00684, par exemple, pour Modern Warfare 2. Donc là, par exemple, je vais aller dans Bless 00154, donc c'est Call of Duty 4, je clique dessus. Et là, il y a DRMDIR, USRDIR, Icono.png, vous allez dans USRDIR. Et là il y a des trucs, et il y a ce petit truc que vous voyez là, c'est le patch mp.ff. Donc ça c'est le patch hein, qu'il faut changer. Donc pour ça je mettrai quelques patchs dans la description de la vidéo bien sûr. Donc en code 4 par exemple, hop. Donc là c'est des patchs que j'ai, le meilleur pour moi c'est celui-là, de IMPZ. Et donc ce patch là, vous le prenez et vous le glissez dedans. Donc là il va vous dire le fichier cible existe déjà, normalement c'est déjà sur remplacer, et puis vous appuyez sur OK. Vous attendez un petit peu là, ici. Donc voilà, le patch code 4 est installé. On va retourner dans le game. Voilà, par exemple le patch Modern Warfare 2, pourquoi pas. Alors, moi j'ai fait quelque chose. C'est pour pouvoir mettre deux patchs sur Modern Warfare 2, donc un patch 1.11 et un patch 1.13. Donc le patch 1.13 c'est en dernière mise à jour système, dernière mise à jour de Modern Warfare 2, pardon. Et le Blues 30 377 que vous voyez là, ça sert à comment dire, c'est bypass de Modern Warfare 2, donc ça c'est mise à jour 1.11. Donc moi je vais mettre par exemple un patch pour ceux qui avec la dernière mise à jour, donc 00684 USRDIR, et là vous aurez défaut nanana, et encore patch mp.ff. Hop, on retourne dans Modern Warfare 2, et là il y a ce patch là, l'IMCS version 6.2. C'est le dernier IMCS le dernier patch de IMCS X. Donc voilà. Donc là vous allez sans Team God Mode, ou Team God Mode en gros c'est Team Invincible ou sans Team Invincible. Bon, sans Team Invincible c'est mieux. Et il y a le patch mp.ff que vous glissez et vous remplacez. Hop, vous appuyez sur OK. Ensuite vous retournez encore dans Game. Donc là pour l'instant tout ça est fait. Donc là il y a le patch Modern Warfare 2 qui est installé et le patch de Call of Duty 4. Vous retournez dans Game. Alors le patch de Call of Duty 5, alors je regardais le Bless, parce que je me rappelle jamais. 354. Donc c'est celui-là. Hop. Donc alors là il y a quelque chose en plus quand vous allez dans USR d'hier sur Call of Duty 5, il y a English ou French. Bon on est français, à part pour ceux qui sont anglais, ben, vous allez dans English. Et pour les français vous allez dans French. Voilà. Donc là il y a plein de trucs, ça c'est le patch. Il y a un patch zombie je crois, mais bon ça vous en fout un petit peu.
puis il y a des autres tutos pour ça. Et il y a toujours le patch mp.ff qui est ici. Hop, on va dans patch code 5. Hop, retour, code 5, et je vais mettre le PZH. Hop, et on met dedans. Ok, remplacer. Donc là, les patchs sont installés. Donc sur votre PS3, vous, avec votre, hop, vous appuyez sur croix, et là il est marqué soit select start quitter, ou appuyez sur une touche pour quitter, bref, voilà quoi. Bon, moi c'est select plus start. Et donc sur votre PS3 3.55, vos patchs sont installés. Et si vous voulez, avec ces patchs, jouer en ligne, sur votre PS3 dernière mise à jour système, il faut faire un transfert de données. Alors pour ça, désolé, je peux pas le faire montrer, j'ai pas de PVR ou d'Avermedia. Donc sur votre PS3, vous allez dans paramètres système. Ensuite, je suis en train de le faire en live. Utilitaire de transfert de données, vous cliquez dessus, c'est tout informé. Donc dans la PS3 3.55, vous... Pardon, de la PS3 3.55, vous faites transférer ces données de cette PS3 à une autre PS3. Vous suivez, vous faites non, non et non. Et ensuite de l'autre PS3, vous faites pareil, mais recevez les données. Et puis il sera marqué merci de patienter. Vous appuyez sur OK sur l'autre PS3 3.55. Voilà, donc après vous faites tout ce qu'il fait. Il y aura une sorte de mise à jour. En fait, c'est le transfert de données. Ça dure. Au début, ça a duré 45 minutes. Et puis là, en ce moment, ça prend 20 minutes, 30 minutes, ça dépend. Et donc, pour bien vous en souvenir, c'est quand vous faites ça, tout ce qu'il y a dans PlayStation 4.11, donc tout ce que vous avez et tout ça, ça sera supprimé, ça sera remplacé par tout ce qu'il y a dans votre PlayStation 3.55 jailbreaké. Donc vraiment tout, hein, il n'y aura plus de données, donc il faudra vous réinscrire, utiliser un compte existant, notez bien vos mots de passe et vos adresses email, et puis voilà, donc là le tuto, ça touche à sa fin. Je mettrai tout ce qu'il faut dans la description. Si j'oublie des choses, désolé. Et puis voilà, c'est un petit peu tout. Donc je vais vous dire à la prochaine pour un prochain tuto, et puis à plus.